Le projet du centre communautaire est né d'abord d'un besoin qui s'est exprimé pendant de nombreuses années ici dans le quartier Ahuntsic, au nord de la ville de Montréal, où plusieurs organismes souffraient de manque de locaux et d'infrastructures communautaires. On s'est mis à aller un petit peu partout dans le quartier pour squatter l'endroit le plus approprié pour cela. Puis finalement, on est tombé sur cette vieille école qui était désaffectée. On a fait donc des démarches auprès de la commission scolaire pour faire de cette bâtisse quelque chose de vivant et donc d'offrir les locaux qui sont là aux organismes communautaires du quartier. En plus de cela, il fallait aussi intéresser les travailleuses et les travailleurs autonomes, par exemple, qui offraient des services communautaires à la population, ou des loisirs, ou peu importe, des activités qui étaient utiles à la population du quartier. C'est vraiment la communauté, autour de notre table de quartier, qui s'est mobilisée et qui a présenté une démarche, d'abord à la commission scolaire parce qu'elle est propriétaire des lieux, et qui a donc conclu avec elle un bail amphithéotique de 25 ans. Et en plus, il fallait mobiliser le maximum de monde possible de tous bords, des résidents du quartier et quelques personnalités du quartier, comme les présidents de conseils d'administration d'organismes, comme le CLSC, etc., pour aller chercher aussi de l'argent, parce qu'il fallait rénover le centre communautaire. Et en plus de ça, trouver de l'argent pour soutenir le prix du loyer, puisque le prix du loyer qu'on facture aux organismes communautaires, c'est un prix soutenu par nous. Nous facturons 10 $ le pied carré. La différence, en fait, le prix de revient chez nous revient à 15 $ le pied carré. La différence, elle est soutenue. On cherche des fonds pour ça. Et pour ça, on a trouvé une fondation privée ici dans le quartier qui avait pendant longtemps rêvé monter un centre communautaire pour la communauté. C'était des citoyens du quartier qui voulaient faire la même démarche. Et ils ont découvert qu'on existait. Nous aussi, on a découvert qu'ils existaient. Finalement, ils nous ont remis tous leurs fonds. On a tenu le coup depuis 8 ans, 9 ans, mais on va continuer à tenir le coup encore pour 5 ans. D'un côté, donc, nous avons des revenus des organismes communautaires. De l'autre, des revenus pour la location des salles. Mais nous avions quand même fait une très grande campagne de financement pendant 3 ans. Parce qu'il fallait non seulement trouver de l'argent pour soutenir le prix du loyer, mais en plus, il fallait quand même réaménager le centre communautaire. Ça nous a coûté autour de 1 million $. Quand on est rentré là-dedans, le centre communautaire était complètement vide. Et puis, il y avait beaucoup de travaux à faire. En fait, le plus dur, c'était qu'il était beaucoup trop grand par rapport aux besoins à ce moment-là qui avaient été identifiés. C'est plus tard que ces besoins-là sont avérés beaucoup plus importants pour nous. Mais à ce moment-là, on avait l'angoisse de remplir le centre communautaire. Donc, il y avait tout un travail de mobilisation dans le quartier pour faire connaître cette possibilité qui s'offrait aux organismes communautaires, mais aussi aux citoyens, pour qu'ils puissent fréquenter le centre communautaire. C'est une atmosphère qui est très agréable. C'est un centre auquel on tient beaucoup. Les gens qui arrivent ici dans le centre disent « Ah, c'est beau, c'est accueillant ». On abrite 22 organismes avec des loyers à prix modique. Alors, ça regroupe les organismes et ça nous permet d'avoir une meilleure force, une meilleure cohésion ensemble dans nos actions. Alors, quand on a des choses à se parler, c'est très rapide, on est ensemble et ça fait un noyau pour les citoyens, un endroit où ils savent qu'ils peuvent rejoindre plusieurs organismes. Les groupes se réseautent entre eux autres. Par exemple, le CANA, qui est logé dans le centre communautaire, qui a des classes de francisation et toutes sortes d'activités, qui fait de l'aide aux nouveaux arrivants. Eux autres vont référer des nouveaux arrivants à Pause Famille, qui a un vestiaire pour les enfants de 0,5 ans, des activités pour les tout-petits. Il y a le snack pour les mêmes familles, par exemple, qui va pouvoir faire de l'aide alimentaire, du dépannage alimentaire, des magasins partage. Depuis 2 ans, l'initiative 1, 2, 3 Go, qui est installée également dans le centre communautaire, et travaille dans le même but que Solidarité Ahuntsic. Alors, on agit comme levier dans la communauté pour les enfants de 0,5 ans et leurs parents pour assurer leur mieux-être et leur développement. Les organismes ont accès à des salles, des grandes salles, ce qu'ils ne pourraient pas avoir s'ils avaient juste des locaux installés à un endroit ou l'autre. Puis on a des photocopieuses et tout, là, mais donc on regroupe nos services ensemble. Maintenant, le soir, les intervenants peuvent travailler, rencontrer des groupes de façon sécuritaire. Il y a un concierge dans l'immeuble, il y a d'autres
Il y a un noyau là, de personnes qui travaillent dans le centre. Il y a des CA, des activités, des gens qui louent des salles. Les citoyens nantiques connaissent le centre ou viennent de plus en plus à le connaître. Là. Ça fait presque 10 ans qu'on est installé. Ils connaissent, ils le fréquentent, que ce soit pour des conférences sur l'ornithologie ou des activités politiques.